À la chronique La famille d'abord, elle est là pour nous parler de discipline, discipline chez les ados et aussi chez les parents. Il y a de ça quelques semaines, elle nous ramenait de parler de la communication, de compromis. Et c'est là que le compromis peut entrer parce que c'est peut-être pas un enfant de 2-3 ans qu'on a devant nous. C'est quelqu'un qui articule, c'est quelqu'un qui a réfléchi et c'est quelqu'un qui a des points à faire valoir. Annette Comeau, bonjour. Bonjour, Michel. Pourquoi je prends un grand respire, c'est que des fois, j'imagine que si on se remémore un peu étant ado, quel genre de passage on a dû faire vivre à nos parents, et s'il y a des parents présentement qui écoutent et ils sont en plein dedans, eh bien, la respiration peut vous aider. Je sais que tu nous as parlé des 4 R à la dernière chronique, mais le compromis est très important. C'est super important. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les adolescents si on regarde au niveau des âges, par exemple, c'est toutes les teens, hein? 13, 14, ça veut dire à peu près de 13 à 19 ans. C'est à peu près ça, l'adolescence. Maintenant, souvent, les filles vont faire l'adolescence avant les garçons. OK? Ça, c'est à peu près, c'est pas mal toujours comme ça. Les filles, c'est plus 13-14, les gars, plus 15-16-17 même, tu sais, un peu plus tard. Alors, ce qui est vraiment important au niveau de l'adolescence, c'est que on appelle ça le processus d'individualisation. OK? Ce processus-là, c'est vraiment quand l'enfant, dans le fond, et, tu sais, à la phase enfant, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout de nos parents. Hein? On apprend de nos parents, puis on écoute nos parents. Puis la gestuelle, tout. L'adolescence, on individualise, donc on veut nos propres affaires. Donc, on rejette beaucoup de choses de nos parents. OK? Exemple, je mange des légumes, je mange plus de légumes. J'écoute plus. Tu sais, je veux me coucher de bonne heure, là, je me couche plus de bonne heure. OK? Fait imaginez avec un parent rendu avec un adolescent, ben là, il ne comprend plus. Ben là, il écoutait, il n'écoute plus. Il mangeait des brocolis, il n'en mange plus. Il voulait nous suivre, il ne veut plus nous suivre. C'est quelque chose, là. Est-ce qu'il y a un petit deuil à faire de cette situation en tant que parent avant de gérer peut-être le compromis chez l'ado? Parce qu'il y a toujours notre tout petit qui était là puis qui nous suivait tout le temps dans la chambre d'hôtel. C'est ça. OK. On le vit comment, ça? Ben, on vit ça difficile, souvent. Puis, dépendant des parents, il y a des parents qui vont dire aux jeunes, oui, OK, je te fais assez confiance pour, oui, te donner cet espace-là et cette liberté-là, parce que c'est important, parce que à l'adolescence, les jeunes ont besoin de liberté. Ils ont besoin d'expérimenter des différentes affaires qui vont faire qu'ils vont faire des choix, OK? Parce qu'avant ça, c'est les parents qui faisaient toujours les choix de l'habillement, de où on va manger, qu'est-ce qu'on mange, à l'heure tu te couches, à l'heure tu te lèves. C'est les parents qui faisaient ça. Maintenant, à l'adolescence, souvent, ils ont besoin de faire leurs propres choix. Puis c'est pas toujours des bons choix, là. Ouais. D'après les parents. D'après les parents. Donc, les parents doivent le vivre comment? Avant d'y aller avec les compromis, c'est de réaliser aussi que là, ben, ce n'est plus notre tout petit de 7-8 ans qu'on a devant nous. Exact. C'est quand même un ado qui... Puis il y a des besoins différents de quand il était enfant et il y a des vraiment besoins différents de nous. OK? Un exemple. Un ado, qu'est-ce que ça a besoin? C'est quoi c'est vraiment ses préoccupations, téléphone, là? OK? Ça gagne. Téléphone, ça gagne, les vêtements, les sorties entre amis, l'argent qu'il va avoir pour ses sorties, ses études, dormir. C'est ça, un ado, OK? Les parents, lui, c'est quoi? Les parents, c'est faire la chambre, la propreté. Il faut que tu manges bien, tu arrives à une telle heure, la discipline. Réponds comme il faut. Réponds comme il faut, parle-moi comme il faut, manque-moi pas de respect, Alors, c'est sûr que si tu regardes la liste des ados versus la liste des parents, c'est très différent. C'est bizarre, hein? Vraiment très différent. Ouais. Alors, moi, ce que je dis toujours aux parents, il faut choisir ses batailles. C'est très, très important. De quelle façon? Vraiment, est-ce qu'une bataille à choisir, c'est la chambre de l'adolescent? La réponse est non. Ça, c'est pas une bonne bataille. OK? C'est vraiment pas une bonne bataille. J'aurais aimé te connaître quand j'étais ado. J'aurais pu dire à ma mère et mon père, « Oh, écoutez ce qui se passe à la radio! » Mais, tu sais, il faut vraiment comprendre qu'à cet âge-là, c'est pas une priorité pour un jeune de faire sa chambre, OK? C'est vraiment pas une priorité. Parce qu'il est trop occupé à avoir des amis, puis à texter, puis des Snapchat, puis tout ça, puis les streaks, puis en tout cas, c'est trop préoccupant, ça, pour avoir de la place à faire sa chambre. Et c'est pas aussi une façon aussi peut-être d'envoyer peut-être un peu de communication que
je vais commencer à gérer mon espace. Oui, OK. exactement. Je veux gérer mon espace et puis les ados, qu'est-ce qu'ils disent dans le fond? Ben là, elle est correcte, ma chambre. C'est moi qui couche là-dedans. C'est moi qui couche dans ma chambre, OK? Alors, les parents qui commencent à vraiment faire une bataille pour la chambre, la bataille peut durer très, très, très longtemps, OK? Et vous allez perdre. Et vous allez perdre. C'est ça qui est le pire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là aussi? C'est que là, il y a une vraiment moins bonne relation entre les parents et les adolescents à ce moment-là. Et ça brise beaucoup, beaucoup de choses. OK? Souvent, les parents vont quand même aller dans la chambre, faire la chambre. Puis là, ils la font, mais en chiolant tout le temps. OK? OK. Alors, si vous voulez la faire, c'est correct, mais faites-le. Puis c'est correct. OK? Je t'écoute, là, puis je me dis, moi, si quelqu'un, je garde ma chambre en tant qu'adulte, puis s'il y en a un ou une qui rentre dedans puis qui fait le ménage, J'aimerais pas il y ça. a des bonnes chances que j'essaie de trouver la personne puis que j'y passe un message. Parce que c'est l'intimité. OK? C'est l'intimité. Puis jusqu'à l'adolescence, l'enfant, on dirait, il n'y avait pas droit à son intimité. OK? Parce que c'est les parents qui changent les draps, c'est les parents qui cordent le linge, c'est les parents qui... bon. Maintenant, à l'adolescence, tu as besoin de ta propre Celle-là. intimité. OK? OK. Alors, on peut comprendre que quand on est adulte, on a besoin. Moi, je ne voudrais pas personne qui vienne coucher dans mon lit. Je ne dirais pas aux voisins, « Oh, viens chez nous à soir puis couche dans mon lit. » Un lit, c'est personnel, c'est à toi. OK? Mais c'est la même chose. Ta chambre, l'adolescent, il passe le 3/4 du temps dans sa chambre. OK? Il est à l'école et sa chambre, et à l'école et à sa chambre. Est-ce que c'est normal un ado qui passe beaucoup de temps dans sa chambre? La réponse est oui. C'est oui, c'est son univers, parce qu'il veut son intimité avec son téléphone, puis avec sa télévision, puis avec sa propre musique, avec c'est tout à l'envers, c'est pas grave. OK? Alors, choisir ses batailles. Est-ce que une bataille comme l'alcool, par exemple, est-ce que ça devrait être une bonne bataille? Je la mettrais peut-être même pas comme bataille parce que le mot, je sais pas, le mot bataille, ça implique qu'il n'y aura pas grande discussion, il y aura juste des points sur la table, puis c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, justement, c'est là qu'il ne faut pas entrer. OK? Quand on est avec des ados, quand on fait de la discipline, ça ne devrait pas être de la discipline. Ça devrait être une discussion sur la façon maintenant qu'on a à vivre ensemble. Annette, il y a des gens qui t'écoutent présentement, là, puis là, hier, là, ils ont eu une face de bœuf en avant d'eux autres, là. Ils se sont fait, tu sais, là, comment envoyer valser puis promener, là. Puis là, ils écoutent ça, mais ils se disent, là, hey, c'est facile, là, mais c'est à combien de reprises ça peut arriver pour qu'il y ait une discussion? Parce que des fois, ça ne doit pas être si évident, autant comme les gens qui l'ont passé, autant comme des gens qui nous écoutent puis ils sont dedans présentement. Discuter des fois quand tu te fais envoyer valser ou c'est pas évident non plus. Mais je on pense a un contrôle à faire aussi. Oui, c'est sûr qu'on a un contrôle à faire, mais moi, je pense que si on veut que nos jeunes grandissent, nous, comme parents, on doit grandir aussi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est très important, OK? Parce que moi, quand j'ai étudié avec Dany Beaulieu, elle dit toujours, si on chemine pas nous, on peut pas faire cheminer nos jeunes. Cheminer nous, ça veut dire, OK, moi, je dois prendre l'adolescent que j'ai en face de moi comme un être humain à part entière, OK? Qui a droit d'avoir ses valeurs, ses goûts et tout ça différent de moi, OK? Alors là, on est capable de jaser. Okay. Admettons que c'est difficile pour vous. Vous pouvez arriver, par exemple, à soir et dire, OK, hey, je viens d'écouter Annette Como là, à la radio, là, puis elle était là avec Michel et tout, et elle disait que ça serait important qu'on jase, OK? Fait, ça vous tente-tu de jaser? Les ados, ça leur tente pas de jaser, ça c'est clair, OK? Mais plus tu vas jaser, plus... Tu sais, que tu vas arriver avec des exemples comme ça. Hey, Annette, elle disait là, que votre chambre, là, vous autres, c'est vraiment important, puis tout ça. Tu vas aller chercher la conversation beaucoup plus vite que si tu dis ta chambre est en débarras, tu vas la débarrasser, sinon tu ne sors pas à soir. Un petit jeu de manipulation, les mettre de son côté pour ouvrir la discussion? Ben, c'est même pas de la manipulation, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Okay. Parce que, je veux dire, c'est sûr que si l'adolescent n'est pas habitué qu'on jase avec, il ne va pas jaser, ça, c'est sûr. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, bon, mais regarde, moi, j'ai écouté Annette, là, puis elle disait, elle, que c'est important, ça. Que ta chambre, là, c'est ta chambre. Puis là, sais-tu, je viens de comprendre ça, moi. Hey, parle de toi. Je viens de comprendre que sais-tu, ta chambre, c'est vraiment important. Puis sais-tu quoi? Je crois que j'irai plus dans ta chambre. J'irai plus dans ta chambre. Juste là, le jeune, il va sentir que le parent le respecte. Okay. Et il a appris quelque chose de différent et il va aller sur une autre voie. Okay.
Puis ça, c'est important. Le compromis, Très on important. le place de quelle façon? Parce que les heures de sortie, ça peut être, mais regarde, est-ce qu'on peut interdire à un enfant de ne pas se tenir avec quelqu'un? Ça, c'est très difficile. OK. On ne peut pas faire ça. OK. On ne peut pas parce qu'il va le faire de toute façon. OK? Moi, je pense qu'avec les ados, c'est de leur poser la question directe. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui serait une heure raisonnable pour que tu rentres? OK? Moi, quand je fais de la thérapie familiale, là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures qui est tellement comme... Ah! Il a répondu ça. Ben oui, il a répondu 9h30. Hey, c'est bizarre, hein? Mais le parent pensait qu'il allait dire 11h30. C'est pas vrai. OK. Mais il faut arriver à un compromis, tu sais. Mais en jasant, on arrive à ça. Pas en disant, tu vas rentrer à 10h. Un enfant un petit peu oppositionnel, comme les ados le sont souvent, oublie ça, il ne rentrera pas à 9h30. Il va rentrer... Sur quel genre de sujet dans tes thérapies familiales, il y a peut-être le plus de discussions ou de compromis à faire? Tu nous as parlé de la chambre en premier, c'est pas mal ça? Chambre, routine du matin, routine du soir. Ah, OK. Ouais. Il ne veut pas se lever le matin. Ah, OK, Il faut oui. que je crie 4-5 fois. Il est toujours en retard. On l'amène comment, ça? On l'amène comment? On le laisse La prendre ses routine. responsabilités. OK. On peut le laisser prendre ses responsabilités. Tu vas mettre ton réveil là, sur ton cell parce qu'ils l'ont toutes, là, tu sais. Tu vas mettre ton réveil, puis là, tu vas te réveiller. Et si tu te réveilles pas, il y aura des conséquences, OK? Tu auras des conséquences, tu vas manquer l'école. Et parce que, tu sais, c'est trop facile. On est là, puis on crie, puis on crie, puis on crie, puis on crie. Mais en même temps, l'enfant n'a jamais les conséquences de ses actes. Jamais, jamais. Parce qu'il va toujours à l'école quand même. Mais c'est toujours... Hey, le matin, c'est pas drôle dans les maisons, là. C'est vraiment pas drôle dans les maisons, là, tu sais, où est-ce que ça crie comme ça. Parce que l'autre ne veut pas se lever, puis là, l'autre crie, puis ta. Prends ton réveil, mets-le, puis demain matin, tu vas te lever. OK. Il ne se lève pas. Ou elle ne se lève pas. Elle ne se lève pas. On peut faire à ce moment-là, si c'est pas problématique, si c'est pas en chicane, là, on peut dire, OK, on essaye tout ça comme ça demain matin. Si dans 5 minutes, tu n'es pas réveillé, là, ben, est-ce que je peux aller cogner? Ça serait-tu correct que je cogne? Oh, ben, il va dire oui, certain. OK. En place de crier, tu sais. Il me semble que c'est bien mieux, tu sais. Mais vraiment, c'est la coopération. On est des êtres humains qui vivent dans une même maison. Comment on peut faire pour être mieux ensemble, être plus heureux? Chacun. Le compromis. Le compromis, très important. Merci, Annette. Merci.